Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. J'espère que la séance d'hier en Tabata s'est bien passée pour vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une méthode plutôt basée sur le travail musculaire, le système 7. C'est parti. Comme d'habitude, si vous êtes très courbaturé aujourd'hui, prenez une journée de récupération supplémentaire. Vous pouvez tout de même faire un petit échauffement pour réveiller les muscles et les articulations. Pour ceux en forme, nous allons donc faire un système 7. Nous reviendrons sur les explications de cette méthode plus tard sur la chaîne, en des temps plus calmes. L'idée consiste à réaliser des répétitions à différentes amplitudes sur un même mouvement. Je peux tout de suite vous conseiller de commencer avec un mouvement d'un niveau facile, car vous allez vite comprendre que le nombre de répétitions est important. Nous allons donc réaliser 7 répétitions sur le début de notre trajet moteur, puis enchaîner avec 7 répétitions sur la fin de notre trajet moteur, et enfin 7 répétitions sur le trajet moteur complet. Nous allons donc réaliser des séries de 21 répétitions, voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à prendre un niveau de difficulté plus facile pour les exercices. Entre chaque série, nous prendrons 1 minute 30 à 2 minutes de récupération, et nous pourrons réaliser de 3 à 6 séries. Une méthode de simplification existe aussi en ne réalisant pas 7 répétitions par variable, mais seulement 5. Pour les exercices du haut du corps, nous avons déjà vu les pompes, les dips, les pompes dorsales et les tirages avec élastique. Pour ceux qui en sont équipés, voici un autre mouvement, le développé militaire, sur lequel il est possible de réaliser notre méthode du jour. Je passe les élastiques sous mes pieds, et une fois amené à la ligne d'épaule comme s'il s'agissait d'une barre, je vais donc réaliser mes 7 répétitions en début de trajet moteur, puis 7 en fin de trajet moteur, et pour finir, mes 7 répétitions sur le trajet complet. Également, nouvel exercice possible pour les ischio-jambiers, donc les muscles postérieurs de la cuisse, le good morning. Il consiste à pencher le buste droit en avant tout en maintenant une fixation lombaire continue. Les ischios vont donc travailler en excentrique, c'est-à-dire en allongement, comme lorsqu'ils se contractent à la réception d'un saut. Ne chargez pas trop sur cet exercice si vous ne l'avez jamais réalisé ou vous risquez d'avoir de grosses surprises demain. Pour plus d'explications sur les ischios et leur fonctionnement, vous pouvez retrouver notre vidéo sur le sujet juste ici. Attention, on évitera de réaliser cette méthode sur les mouvements de tronc. En effet, les notions de trajet moteur peuvent rapidement faire prendre de mauvaises postures en cambrant le dos ou en rapprochant de façon trop importante la ligne d'épaule et le bassin. On conseillera plutôt pour le tronc un protocole de gainage en 20-20 ou 20-10, à travers les mouvements que nous avons décrits dans la vidéo d'hier. Pour ceux qui s'intéressent de pourquoi ne pas rapprocher la ligne d'épaule du bassin comme lors d'un crunch, vous pouvez retrouver notre vidéo sur le sujet juste ici. Nous avons donc 2 exercices supplémentaires à l'ensemble de ceux que nous avons déjà vus dans les précédentes séances. Vous pouvez piocher dans les différentes cases en gardant toujours à l'esprit, pour une séance homogène, que si vous réalisez un exercice en antérieur, vous réaliserez également automatiquement un exercice en postérieur. De même pour l'équilibre haut et bas du corps. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette séance en système 7 pourra vous permettre de découvrir de nouvelles sensations musculaires à l'entraînement. N'hésitez pas à continuer à nous dire ce que vous avez choisi et le niveau de difficulté perçu. C'est un plaisir de pouvoir échanger un peu en cette période de trop peu de contact. On se retrouve dès demain pour une nouvelle séance du Covid Challenge 2020 et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Non mais franchement...